empêcher de servir de le Seigneur. Alléluia. Et c'est une faveur, une grâce de la part de Dieu autant où nous sommes, que nous puissions nous rassembler pour prier et pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, insiste en toute occasion favorable ou non. Alléluia. Et nous sommes dans une période où ça ne va pas. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer avec les signes de la fin des temps. À la fin des temps. Alléluia. Et nous allons parler sur la montée de la bête. Alléluia. Parce que vous devez savoir en tant qu'enfant de Dieu, ce qui se passe, bien aimé, c'est quelque chose qui avait été déjà préparé à l'avance. Et le Seigneur avait déjà connu ces choses et il nous avait avertis avant que ces choses arrivent. Alléluia. Et nous allons parler de ça. Pour nous, ça sera comme un rappel afin que chacun se repositionne. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont perdu la foi, beaucoup de gens sont tombés. Et beaucoup de gens sont tombés. Alléluia. Et dans cette période, beaucoup de gens ne prient plus. Il y a d'autres aussi qui ont trouvé prétexte aussi pour s'égarer, pour se perdre. Alléluia. Le diable aussi qui longtemps cherchait à atteindre les gens, on a en profité pour atteindre encore la majorité de personnes. Alléluia, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 14. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 14. Et nous lirons avec le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 14. Et Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi
Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Prenons Apocalypse chapitre 13, de verset 1 à 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, bilembo, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. La Bible dit ceci: le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adoreront le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoreront la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Alléluia. Amen. 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 Alors pourquoi on va parler sur la montée de la bête? La bête, c'est pas forcément un animal féroce, mais la bête, c'est un langage prophétique. Parce que chaque nation est représentée par des symboles d'animaux ou des animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est symbolisé. C'est représenté par des animaux. Notre pays est symbolisé, est représenté par l'éléphant. C'est une bête. Nos bien-aimés de l'autre côté, eux, c'est le léopard. Alléluia. Amen. Donc, chaque pays a un symbole de représentation par rapport à ces armoiries. On retrouve parfois les animaux. Donc, lorsque la Bible parle de la bête, c'est pas forcément un animal. Ça peut être une puissance ou une autorité. Alléluia. Et tous ici, nous sommes nés par rapport à un mois. Et par rapport au mois, nous avons ce qu'on appelle par les signes du zodiaque ou encore les signes d'astrologie, chacun par rapport à son mois. Ce qu'on appelle par l'horoscope. Chacun a un symbole d'animal sur lui. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous parle de ces choses afin que chacun de nous puisse se regarder et puisse sortir de ces liens qu'on appelle par les liens de la bête et de cette fois-ci appartenir. Alléluia. Amen. Et que nous puissions appartenir à Jésus-Christ. Alors lorsqu'on parle de la montée de la bête, ça parle de la montée d'une puissance. C'est la montée d'une autorité. C'est cette autorité qui va prendre le contrôle. Nous connaissons actuellement, nous savons actuellement que le monde entier actuel, c'est-à-dire maintenant où nous vivons, toute la terre a été soumise aux autorités. Et les autorités ont repris le contrôle de la terre. Et ce sont eux qui ont désigné et qui ont choisi et voté des lois actuellement qu'on appelle par le confinement. C'est bien le confinement, mais c'est un langage de la part de Dieu afin que nous, enfants de Dieu, soyons éveillés. Il n'y a pas un pays actuellement dont les autorités n'ont pas pris le contrôle. Hier, les autorités, pour faire des choses, ils devaient d'abord passer par des réunions, des rencontres, demander aussi à l'Église ce que l'Église pensait. Mais avec cette pandémie, cette épidémie, ils ont pris des décisions, ils n'ont pas consulté les églises. Or, qu'est-ce qu'il a donné le pouvoir à la bête? La Bible dit c'est le dragon. Alléluia. La Bible dit le dragon lui donna sa puissance. Or, qui est le dragon aujourd'hui? Le dragon, c'est le symbole de la Chine. C'est par la Chine aujourd'hui que toutes les nations de la terre ont été soumises à ce qu'on appelle par le confinement. Alléluia. C'est par la Chine qu'aujourd'hui toutes les nations sont dans le confinement. Et aujourd'hui toutes les nations, même si hier on ne suivait pas les journaux, on ne suivait ne suivait pas nos télévisions nationales, mais aujourd'hui tout le monde suit la chaîne nationale. Pourquoi? Parce que tous on veut maintenant suivre qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, quelles sont les règles, encore les décisions qu'on a prises. Alléluia. Amen. Donc toute la terre aujourd'hui est soumise à la bête. Chaque pays est soumis aux lois de son pays. Et tous aujourd'hui ont les regards braqués sur la Chine pour savoir que bon, comme ça vient de la Chine, assurément eux ont déjà le remède contre ça, parce qu'on dit qu'aujourd'hui
aujourd'hui en Chine que cette maladie n'existe plus. C'est pour ça la Bible dit que tout le monde avait les regards braqués sur celui qui avait donné le pouvoir à la bête. Et tous avaient maintenant l'admiration sur lui. Et les gens disaient, qui peut être comme toi? Aujourd'hui, la Chine, de manière prophétique, est en train de faire une guerre pour être la première puissance mondiale. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les stratégies de la Chine n'ont qu'un seul objectif, c'est être la première puissance économique mondiale. Alléluia. Amen. Alors pour être une première puissance, il faut dépasser les autres puissances de quelque chose que eux ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Et par rapport à cette épidémie, cette pandémie appelée Covid-19 ou coronavirus, nous voyons aujourd'hui toutes les nations se soumettent, même les mosquées des musulmans qui ne se ferment pas enfermés avec cette histoire. Il n'y a pas un endroit où c'est ouvert. Bien aimé, tous ils ont fermé. Et toute la terre est en train de vouloir connaître comment cela est arrivé et qu'est-ce que la Chine en pense, qu'est-ce qu'ils sont en train de décider et où ils se posent des questions, mais la solution, ça va venir comment? Alléluia, alléluia. Et les gens aujourd'hui sont comme perdus derrière toute cette forme et toute cette mascarade ou encore toute cette puissance qui se passe dans le monde. Regardez aujourd'hui, il y a eu des nations qui ont pu trouver des traitements, des remèdes, mais ils refusent de reconnaître cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des regards braqués sur la Chine. Ils se disent que comme ça vient de là-bas, c'est que la solution viendra aussi de là-bas. Bien aimé, je vous dis que cette maladie, elle peut être scientifique ou pas scientifique, mais sachez-le qu'elle a une origine spirituelle. L'objectif, c'est de faire soumettre tout le monde. Parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tant que l'église de Jésus-Christ sera sur terre, leurs œuvres seront vouées à l'échec. Ils feront des choses, mais Dieu ne permettra pas parce qu'il y a encore son église qui est là. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, confie-toi en l'Éternel, mets ta vie à Dieu. Même si les gens vont tomber, la main de Dieu sera sur toi. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19 qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 11, il dit, j'ai été combattu, à quelle persécution n'ai-je pas subi, mais dans tout cela l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Bien aimé, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la montée de la bête, aussi longtemps que nous allons demeurer sous les pieds du Seigneur, le diable ne sera pas invictorieux. Parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix de Golgotha, lorsqu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Alléluia. À la croix de Golgotha, Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les principautés, il a vaincu les autorités. Nous allons lire cela, bien aimé. Nous allons lire cela. Nous allons lire comment il a vaincu. Il les a livrés en spectacle. Ils n'ont pu rien faire contre lui. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix.
Alléluia. La croix, c'est notre victoire. La croix, c'est notre réussite. La croix, c'est notre solution. La croix, c'est notre porte de sortie. Alléluia. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu la bête. Alléluia. Donc retenez bien aimé que la période où nous traversons, la bête est déjà levée. La bête est déjà montée. Mais ne nous laissons pas l'occasion. Nous devrions toujours prier. Même si on se retrouve 2, 3, 4, 5 ans, le plus grand, c'est de prier. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est le cœur qui compte. Lorsque les cœurs se rassemblent, le diable ne peut pas freiner cela. Le diable ne peut pas arrêter un courant d'eau qui est déjà en train de couler. Il ne peut pas arrêter une machine déjà en train sur les rails. Alléluia. Il ne peut plus freiner, il ne peut plus arrêter les choses. Ce que Dieu a commencé, Dieu va achever. Et qu'est-ce que nous on doit faire? Nous devrions veiller et nous devrions prier. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que plusieurs succomberont. C'est ici la persévérance des saints. C'est pour ça que vous allez voir, même quand les gens prient dans les maisons, ils commencent à venir arrêter les gens. Comment vous pouvez arrêter les gens dans les maisons alors qu'on a dit on ne va pas aller dans les lieux de culte? Quels sont les lieux de culte? Les lieux de culte, ce sont les lieux où nous allons nous rassembler. Les églises en bâtiment. Mais aujourd'hui, tu pries dans ta maison, viens t'arrêter. On a interdit les prières. On n'a pas interdit les prières. Donc, ils ont pris une loi pour en profiter derrière cette loi afin de faire ce qu'eux, ils préparent faire. Ils préparaient faire depuis longtemps. Mais peu importe les plans du diable, je vous le dis que le diable ne sera pas un victoire. Alléluia. Même si les gens vont tomber, il y aura les gens qui vont résister. Il y a toujours la résistance. Partout il y a la résistance. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous arrêter de prier Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter de servir Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter d'adorer Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Même dans les difficultés, nous allons continuer à le faire. La Bible dit ceci, que c'est ici, bien aimé. Et la Bible ajoute ceci, que l'amour du plus grand homme se refroidira. Regardez, à cause de cette épidémie, cette pandémie, les gens qui avaient l'habitude d'exercer des commerces, d'exercer leur petit travail et tout ça, eux, ils sont bloqués. La Bible dit qu'il y aura la famine. Ils avaient dit qu'ils devaient donner l'argent. Ils devaient donner des vivres. On a pris cette loi, je ne sais pas depuis quel jour. Bon, là nous allons à la fin, ils vont maintenant nous donner ces choses. Alléluia. C'est un langage de la part de Dieu pour dire qu'on ne doit jamais faire confiance aux hommes politiques et aux hommes de la nature ou de la nation. On fait confiance qu'en Dieu. Alléluia. On ne doit pas attendre des politiques. On ne doit pas attendre des politiciens. On doit attendre que du Seigneur. Donc même si eux ils votent des choses, même si eux ils décident des lois, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à persévérer dans la prière. Parce que notre secours ne viendra pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre secours viendra de l'Éternel. C'est là où David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Ils avaient dit qu'on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Mais eux-mêmes, ils n'ont même pas accompagné cela. Alléluia. Amen. Il y aura des gens qui auront des problèmes avec leur loyer. Il y aura des gens qui auront des problèmes avec les études des enfants. Parce que cette année, c'est déjà une année déjà qui est morte. Combien des enfants cette année, ils vont perdre leurs études, ils vont perdre leur position scolaire, ils vont perdre beaucoup de choses, leurs facultés, ils vont perdre tout ce qu'ils se sont tués pour cette année, ils vont perdre cela. Combien de gens qui préparaient cette année leur examen, ils ne vont plus le faire. Vous pensez à combien de mois, il y aura combien d'admis, à moins de faire passer tout le monde. Alléluia. Et ça, ce n'est pas le cas. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous devrions prier. Parce que la bête est déjà là. Alléluia. À cause de cela, chacun commence à épargner chez lui.
quand tu viens voir ton frère que tu es en difficulté, tellement qu'actuellement le monde est bloqué, lui aussi il ne peut plus t'aider. Il va te dire quoi? Moi d'abord je pense à moi-même, je vais prendre le petit peu que j'ai donné. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu les gens égoïstes. Alléluia, que les gens ne partagent pas. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, quand tu es en difficulté, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que qui va te donner l'argent aujourd'hui? Chacun sait d'épargner parce qu'il ne sait pas quand est-ce que ça va finir ou ça va prendre fin. Et avec cette pandémie, il y a des gens qui avaient des salaires dont les salaires jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore passés. Maintenant, comment ils vont vivre? Et heureusement que grâce soit rendue à Dieu, que lui-même, il prend soin de nous et il sait comment il nous nourrit. Bien aimé, si on comptait que sur les salaires, aucune personne ne pourra vivre. Même les salariés là, ils ne peuvent pas aussi finir la fin du mois avec leur salaire. Bien aimé, la vie est tellement devenue tellement compliquée que même avec le salaire là, tu ne peux rien faire. Et Dieu fait qu'avec les stratégies, avec sa grâce, que nous puissions, bien aimé, pouvoir gérer ce peu que nous recevons parfois chaque fin du mois et finir avec ça le mois, bien aimé. Mais le Seigneur qui nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Tous vous avez écouté les discours. Quels étaient les discours des présidents? Nous sommes en guerre. Et à chaque fois qu'ils font des discours, nous sommes en guerre. À chaque fois qu'ils parlent, nous sommes en guerre. Alléluia. Amen. J'ai vu dans les informations que j'ai reçues, une nation qui a demandé à ce que la Chine puisse le payer du dédommagé parce qu'ils ont dit que cette maladie, comme ça vient de là-bas, c'est à eux de leur payer l'argent. Là, ce n'est pas une provocation. Quand les autres vont repenser, ça sera la guerre. On va quitter la guerre avec cette arme biologique, on va rentrer avec la guerre des armes. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, les temps sont mauvais. Nous devions racheter le temps. C'est l'heure où chacun bien-aimé doit se regarder et voir là où tu avais fait du mal. Tu dois essayer maintenant d'arranger. Là où tu étais tombé, essaie d'arranger. Si tu allais loin de Dieu, reviens. Si tu as perdu ta communion, il est temps que tu retrouves cela. Il est temps maintenant que tu essaies de faire un bilan de ta vie et que tu regardes là où tu as échoué pour réussir. Et ils veulent en profiter derrière cette maladie, cette pandémie, pour tuer beaucoup de gens bien-aimés. Ils sont en train d'en profiter de vendre les organes des gens. Il y a des gens qui ne sont pas morts, mais ils précipitent la mort des gens. Ils sont en train de précipiter, de donner des piqûres pour que les gens puissent mourir. Ils sont en train d'obliger les gens les vaccins. Ils veulent obliger les gens les tests. On ne peut pas obliger une personne à aller à l'hôpital. Alléluia. Et tout ça, le Seigneur veut nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir bien aimer nous attacher à Dieu. Et que si on doit mourir, que l'on se retrouve avec le Seigneur. Alléluia. Que de mourir et de se retrouver en enfer. La Bible dit, que donnera un homme en échange de son âme? Alléluia. Alléluia. Que donnera un homme en échange de son âme, bien-aimé? Ils disent que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alléluia. La Bible dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et ce n'est pas encore la fin. Ce sont les signes de la fin. Alléluia. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois veiller, bien-aimé. Regardez le dragon aujourd'hui. Il a donné le pouvoir à la bête. Il a donné le pouvoir aux autorités. Le dragon, c'est qui? C'est la Chine. Alléluia. Il a donné le pouvoir aux nations. Alléluia. Et les nations, ils ont fait quoi? Ils sont en train maintenant de faire la guerre au sang. Aujourd'hui, si vous essayez de prier à haute voix, vous vous rassemblez là. Pourtant, eux-mêmes, ils avaient dit, pas de rassemblement au-delà de 50 personnes. Même quand vous vous rassemblez que 10, 5, c'est des problèmes. Ils viennent vous arrêter. Ils ont arrêté un homme de Dieu qui est allé prier sur une montagne. Avec les brebis, ils l'ont arrêté. Que non, on n'a dit pas de prière. C'est faux, on n'a pas dit pas de prière, on n'a dit pas de rassemblement dans les lieux de culte. On est allé arrêter un pasteur qui priait avec sa femme et ses enfants à la maison. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait depuis longtemps fermer les églises. Depuis longtemps, il cherche des moyens de fermer les églises. Mais il ne trouve pas les moyens. C'est pour ça que je disais toujours à l'église, il faut prier pendant que vous
vous avez l'occasion de prier. Parce qu'il viendra un temps où nous n'allons plus prier comme ça. Quand je leur disais que non, bientôt les offrandes, là, ça va se passer que par rapport à des téléphones et tout ça, les gens prenaient ça seulement à la blague. Mais aujourd'hui, nous vivons ces choses. Alléluia. Quand le Seigneur m'avait dit que la famille viendrait, il faut que les gens épargnent. Mais beaucoup de gens avaient pris ça comme ça. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas obligé de te donner l'année, le mois et le jour. Il va parfois te donner un événement, mais sans te donner parfois la date. C'est à toi de te préparer parce que la Bible dit que ces choses viendront comme un voleur. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, c'est comme ça aussi que les malheurs arrivent. Ça nous surprend seulement. Et c'est comme ça que Jésus a dit veillez et priez parce que celui qui veille, il ne sera pas surpris. C'est pour ça que moi je ne suis pas surpris de ces choses parce qu'en tant qu'homme de Dieu, je sais que ces choses, je me prépare déjà à ça. Je me préparais déjà. C'est des choses que la Bible m'avait déjà dit depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que non, les églises vont fermer. Là maintenant les églises vont fermer. On va voir comment les pasteurs là vont manger. Qu'est-ce que les pasteurs leur ont fait? Les gens détournent l'argent, on ne les met pas en prison. Les gens volent de l'argent dans les caisses de l'État, ils ne sont pas enfermés. Ils ne sont pas emprisonnés. Si un pasteur se réjouit de son travail, où est le problème? S'il n'a pas fait le travail, peut-être, mais s'il est en train de faire son travail, où est le problème? Chacun se réjouit, chacun travaille par rapport à là où Dieu l'a placé et Dieu le nourrit par rapport à son travail. Mais pourquoi? Parce que leur objectif, c'était de fermer les pasteurs, parce qu'ils savent qu'aussi longtemps les églises, les pasteurs seront là, il y aura toujours la chaleur, il y aura toujours la prière. Parce que si on arrête les pasteurs, les brebis vont s'égarer. Si on brise, les brebis vont se garer. Alléluia. Alors le plus grand c'est quoi? C'est de combattre les pasteurs. Quand ils ferment les églises, en réalité, ils combattent les pasteurs. En combattant les pasteurs, ils vous combattent vous. Parce que Dieu, je vous dis, Dieu prend soin de ses serviteurs. Ils avaient dit les pasteurs vont mourir de faim. Avez-vous entendu que les pasteurs sont morts de faim? Est-ce que vous avez vu les pasteurs ont fait grève de faim? Est-ce que vous avez vu les pasteurs se plaindre de la famine? Parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. Allez, Dieu n'a pas besoin de donner beaucoup de gens qui prennent soin de toi. Dieu va envoyer des personnes que lui mettra le fardeau dans leur cœur. Ils auront le souci, ils savent que tu es leur père et ils prendront soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la bête s'est déjà levée. Comme la bête s'est levée, il va faire la guerre au sein. En faisant la guerre au sein, il va fermer les églises. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant qu'eux, ils ont fermé les églises, eux, ils continuent de travailler, non? Ils continuent de faire ce qu'ils font. Alléluia. Ils ont dit quelques personnes dans certains rassemblements, dans certains ministères, mais eux, ils continuent de travailler. Alléluia. Ils savent bien que la paix, le garant de la paix, ce n'est pas les armes. Le garant de la paix, c'est Dieu qui est Jéhovah Shalom. C'est lui le garant de la paix. Et lorsque nous ne prions pas, il n'y aura pas la paix, il y aura la guerre. Bien aimé, combien de personnes dans cette période-là, ils sont morts, ou ils sont morts à cause de ce confinement. Il y a eu des braquages les journées. Alléluia. Et si ça continue comme ça, il y aura beaucoup de morts. Mais ils veulent des sacrifices. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser que cela continue pour qu'ils puissent recueillir le sang des humains. Parce que leur souci, ce sont les sacrifices. Alléluia. Amen. Et comme ils ont dit que les gens ne comprennent pas le confinement, bientôt ils ne vont plus faire le confinement. Ils vont laisser les gens comme ça pour que les gens puissent mourir. Alléluia, je vous dis, bientôt on va lever le confinement pour pousser les gens à mourir. Et quand les gens vont mourir, eux, ils vont comprendre qu'ils avaient mal agi. Or, c'est pas quand tu as un enfant et que l'enfant ne comprend pas, tu ne peux pas le laisser faire les choses comme il veut. C'est ton enfant. Alléluia. Si vous êtes les garants de la nation, vous devez toujours continuer à appliquer. C'est pas tuer les gens, c'est pas frapper les gens, mais c'est prendre des mesures dont la population aussi va se retrouver et ça va permettre à ce que les gens restent dans les maisons. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, nous devrions veiller, bien aimé. Alléluia. Amen. C'est en Chine, là où on tue les hommes de Dieu, les journées. Ils ont même un endroit, ils ont construit pour fermer les gens qui prient Jésus, qui font les églises. Il les fait
Et lorsque tu prêches quelqu'un la parole, ils ont une loi, quand tu prêches la parole à quelqu'un, on te met en prison. Alléluia. Amen. 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 Chez eux, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est visible. Il y a même des documentaires qui passent sur ça. Alléluia. Amen. Ils sont contre les prières. Parce que c'est là où il y a le dragon. Alléluia. La Bible dit le dragon donnera le pouvoir à la bête. Regardez comment partout dans le monde, il n'y a pas une nation aujourd'hui qui ne parle pas du coronavirus. Peu de personnes ne considèrent plus parce que les gens aussi sont fatigués de parler des mêmes choses. Mais bien aimé, toute la terre aujourd'hui parle de ça. Et la Bible dit, parle de la montée de la bête. Donc la bête n'était pas encore montée, c'est maintenant que la bête monte. Et maintenant, tout le monde parle le langage des autorités. Et si tu te poses aux autorités, on te met en prison. J'ai vu un journaliste qu'on a enlevé, on a radié de son travail parce qu'il a posé la question au ministre. Mais oui, on parle des gens qui sont malades du coronavirus, mais est-ce qu'on ne peut pas voir ces malades le même jour on l'a enlevé? Il a perdu le travail. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voulait connaître la vérité. Alléluia. Même si on ne refuse pas ça, peut être là, mais est-ce qu'on ne peut pas voir pour enlever le doute et le sceptique dans les gens? Alléluia. Pourquoi cacher la vérité? S'il n'y a pas de pensée mauvaise derrière ce coronavirus, pourquoi cacher la vérité? Ce qu'on cache, c'est ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas mauvais, on ne peut pas cacher. Alléluia. La Bible dit, il donnera le pouvoir. Alléluia, à la bête. Pour que la bête fasse la guerre au saint. Alléluia. Regardez aujourd'hui, si vous essayez. Hier, on ne pouvait pas toucher à l'église. Même quand ils avaient leur loi de la fermeture des églises, ils ne pouvaient pas toucher à l'église. Mais aujourd'hui, à cause de ce coronavirus, ils ont trouvé une raison de fermer les églises. Parce que la Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais s'il y a des causes, il y aura des effets. Donc pour fermer une personne qui est innocente, on ne peut pas l'arrêter s'il n'y a pas de preuve. Alors s'il n'y a pas de preuve, il faut faire quoi? Il faut créer une preuve. C'est comme ça la femme de Potiphar avait créé une preuve pour Joseph. C'était pour que Joseph aille en prison. S'il n'y avait pas de preuve, on n'allait pas arrêter Joseph. Et aujourd'hui, il y a une preuve. Voilà pourquoi on nous arrête. Ils disent que non, ils sont en train d'autoriser les rassemblements pour la propagation de la maladie. Donc, ils veulent tuer les gens. Ça, c'est quelle église qui tue les gens? Et vous êtes obligés de vous soumettre. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Bien-aimés, je terminerai en disant ceci. Bien-aimés, que votre cœur se repose. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Quels que soient les temps durs et les temps difficiles, les hommes de Dieu resteront toujours disponibles pour prier pour le peuple de Dieu. Nous serons toujours là pour prier pour vous. Alléluia. Ils peuvent voter des lois, ils ne peuvent pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes contre les lois. Alléluia. Mais nous sommes dans la théocratie. Nous sommes des gens du gouvernement céleste, du gouvernement de Dieu. Alléluia. Et même les autorités nous sont soumises. Parfois, eux, ils ont aussi besoin, ils nous appellent, nous on prie pour eux. Alléluia. Amen. Si vous avez un problème, approchez-vous de votre conducteur spirituel. Appelez-lui au téléphone et qu'il prie pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour notre nom. Bien-aimé, tu vas fermer tes yeux là où tu es. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Dis merci à ce Dieu-là pour ce message. Nous prions ensemble. Alléluia. Merci pour la maloba ou interpellation, Père universel. Bien-aimé, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, bien-aimé. Bénis le Seigneur pour cette parole. Bénis Dieu pour ce message. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu et mon roi, mon Père et mon Maître. Seigneur, sois béni Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier. Dis Seigneur que cette parole puisse prendre place en moi. Que cette parole prenne place en toi. Prions ensemble. Alléluia. Dis au Seigneur que cette parole prenne place en toi.
blessé le chakura bafada. Ibelo santa va blessé va blessé le cobra da fada va blessé. Ibalo cabo chanda va blessé le quebro da fada va blessé le boucha. Ô Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es de le papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon Père. Seigneur, tu es mon Maître, Seigneur, tu es mon roi, papa. Au nom de Jésus-Christ. Bien, mais reste calme, je vais prier pour toi. Adonai, Père éternel, mon Dieu, je prie pour tes enfants. Je leur recommande dans tes mains. Adonai, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé à midi. Tu parles d'autres personnes le soir. Manifeste-toi puissant, mon Père. La vie d'hiver, le soir, la lumière apparaîtra. Seigneur, nous sommes le soir, là où la vérité, la révélation, Jésus doit arriver jusqu'à nous. Père, bénis nos vies, Seigneur. Sois notre protecteur et notre protection. Adonai, veille sur nos vies et nos familles. Que cette pandémie de coronavirus n'atteigne personne d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta main soit sur tous tes enfants. Je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Sois béni, toi, Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le diable est rusé. Ils veulent en profiter. Comme ils cherchaient déjà certaines personnes pour leur donner la mort, ils veulent en profiter derrière cette coronavirus ou ce coronavirus-là, cette pandémie, pour tuer des gens, pour leur dire que c'est coronavirus. Oh, c'est la sorcellerie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.